La première, 9h, 11h. entrée sans frapper. C'est un grand monsieur que nous recevons aujourd'hui dans Entrée sans frapper. C'est l'astrophysicien Hubert Reeves qui vient nous rendre une visite parce qu'il a en fait collaboré au lancement d'une très très belle nouvelle série au Lombard. Ce sont des bandes dessinées de petit format qui s'appellent La Petite BDTech des Savoirs. Le principe est assez simple, ça associe un professionnel d'une discipline avec un dessinateur. Alors la petite Bénédicte des Savoirs, elle va pouvoir traiter des requins, du heavy metal, du féminisme, de l'intelligence artificielle, mais aussi la petite BDTech des Savoirs en quelques à peine 60-65 pages, veut aussi nous expliquer l'univers. Et qui de mieux pour nous expliquer l'univers, bien sûr, que Hubert Reeves. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour et merci de ces bons mots. Voilà, je suis très très heureux, bien évidemment, de vous rencontrer. Vous êtes originaire de Montréal, comme votre accent continue, d'ailleurs, de le dire. Vous avez été conseiller scientifique à la NASA, puis pour l'Institute for Space Studies à New York, directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique de Paris. Vous êtes aujourd'hui aussi dans Humanité et Biodiversité. On va en parler avec vous de tout là-haut. Vous êtes un petit peu redescendu ici-bas ces dernières années. Alors, c'est expliquer l'univers. On m'a dit, il y a une petite BD qui explique l'univers en 60 pages. Ça m'a quand même gentiment fait sourire. Oui. Vous êtes d'accord, c'est une gageure. Oui, mais est-ce que vous avez été convaincu ou si vous avez été sceptique? C'était la suite de ma phrase. En fait, j'ai un petit peu souri en me disant, et puis alors, mais c'est vous qui avez écrit tous les textes, qui avez mis en scène tout ça. C'est brillant. Une fois de plus, c'est d'ailleurs assez décevant et vous, on aimerait bien de temps en temps que vous fassiez preuve d'un peu d'humilité par rapport à nous qui faisons beaucoup de fautes. Alors, vous nous racontez l'univers Hubert Reeves et on va commencer avec les étoiles. Les étoiles ne font pas de bruit, mais il y a un rapport qui est effectivement profond entre nous et les étoiles. Ça, on est page 2. Tout à fait. Nous sommes dans le même bateau, disons, grosso modo, le bateau de ce qu'on appelle la nature. C'est quoi la nature? Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la nature, c'est ce qui est derrière nous. Et cette nature, elle manifeste une qualité importante, mettez des guillemets quand je parle nature, sur le plan de la créativité. Elle est extrêmement créative, elle est très ludique, elle joue. Elle joue à quoi? Elle joue à faire toujours du nouveau. Elle part d'éléments simples et elle en fait des choses de plus en plus complexes. C'est toute l'histoire de l'univers, avec la transformation de la matière qui était chaotique au début, qui plus tard on voit apparaître les atomes, les molécules, les noyaux atomiques, et puis les cellules vivantes, toutes modestes de l'océan primitif, qui se développent tout au long de l'échelle des vivants, et qui aboutit, je dis aboutit, c'est beaucoup dire, nous sommes un des produits. Nous avons tendance à penser que nous sommes le chef-d'œuvre et le but de la création. Ça, nous savons maintenant que c'est un peu vaniteux. Mais nous sommes une des espèces et certainement celle qui a comme qualité, une de ses qualités, elle a des belles qualités, elle a de vilains défauts, mais elle a aussi comme belle qualité d'avoir l'intelligence, ce qui est un produit de cette évolution. Et sur ce plan, nous sommes évidemment champions. Il n'y a pas d'espèce animale à notre connaissance, peut-être ailleurs dans d'autres planètes, on ne sait pas, qui a développé l'intelligence jusqu'à faire l'astronomie, la théorie de la relativité d'Einstein, tout ça, et aussi les bombes atomiques, bien sûr, mais tout ça, ça nous est propre. C'est nous qui sommes en mesure de faire ça. Alors cette bande dessinée, c'est un peu pour illustrer cette évolution de la notion de créativité que nous possédons. Nous sommes très créatifs. Nous avons fait, nous, entre guillemets, Mozart, Beethoven, Van Gogh et tout ça. Nous sommes vraiment les champions sur ce plan. Mais en même temps, nous sommes évidemment dans le collimateur de ce qu'on appelle la 6e extinction. Nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de nous autodétruire. Et cela touche bien sûr à la COP 21 qui a eu lieu à Paris il y a quelques mois. Et donc, aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a donné quelque chose? Je crois qu'il y a un élément positif, fondamental. C'est un accord mondial, cette fois, la première fois. 195 pays se mettent d'accord pour dire il y a un problème. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y avait encore des doutes. Les États-Unis, la Chine venaient aux rencontres sur le climat en observateur. Ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, ils y croient. Ils sont décidés
à faire quelque chose parce que c'est un problème urgent et qui nous menace. Donc ça, pour moi, c'est l'élément fondamental, nouveau de COP21. C'est une entente à l'échelle mondiale qu'il y a un problème et que ce problème, il faut le résoudre. Autrement, nous allons dans le mur. Alors, ce qui est absolument fascinant, bien sûr, avec vous, Hubert Reeves, scientifique, ça peut faire peur de temps en temps, parce qu'on ne comprend pas le langage, parce qu'on comprend aussi que la science est utilisée de 1000 manières différentes. On peut fabriquer des produits, on peut vouloir gagner beaucoup d'argent avec la science, etc. Et puis, il y a aussi une science qui a été la vôtre, finalement, qui a regardé là-haut pour revenir un petit peu vers nous et vers cette question absolument essentielle que nous nous posons tous, et à savoir, mais qu'est-ce que je fous là? Exactement. Exactement. C'est s'apercevoir qu'un beau jour, on est arrivé dans le monde, on a réalisé ça, on dit où je suis, qu'est-ce qui se passe et quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que cela me demande, qu'est-ce que je peux faire qui peut poursuivre cette histoire. Ça, c'était sûr le problème à la fois global pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Poursuivre l'histoire, ça veut dire effectivement, il y a une notion d'expansion. Vous parlez d'Aristote, on a cru à Aristote pendant de très très longues années. Il disait l'univers, lui de toute façon, il est éternel, il est absolument inchangeant. On sait bien sûr aujourd'hui qu'Aristote avait tort, bien sûr, puisque l'univers est en expansion depuis 14 milliards d'années. Et ça, vous dites, ça c'est la découverte scientifique. Certainement une des plus importantes du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que ça nous implique, justement, ça nous met, nous, dans cette histoire. Nos vies sont des chapitres d'une histoire. D'avoir découvert qu'il y a une histoire, que dans cette histoire, il y a des choses qui évoluent, en particulier la complexité, comment on parle d'un univers chaotique, très chaud, dans lequel il n'y a aucune structure, aucune organisation, qu'on voit apparaître progressivement des étoiles, des galaxies, des atomes, des molécules, des êtres vivants. Ça signifie un petit peu ce qu'est l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de l'organisation de la matière. On parle d'une matière désorganisée, on arrive devant une matière de plus en plus organisée. Le cerveau humain est vraisemblablement, en autant que nous connaissions, un des chefs-d'œuvre en particulier, mais nous réalisons que tout cela est menacé aujourd'hui. C'est cette considération, cette prise de conscience du fait que cette belle histoire, qui est l'histoire de comment nous sommes nés au travers de phénomènes de galaxies, de planètes, de toutes sortes de choses, est aujourd'hui menacée. Ça, c'est les deux éléments qu'il faut mettre en compte. Ce que j'appelle la belle histoire, c'est comment nous existons, comment nous avons ce merveilleux cerveau qui nous permet de faire des choses fabuleuses, des fois très bien, mais des fois pas très bien, mais c'est quand même des choses fabuleuses, et comment nous sommes confrontés maintenant à la possibilité d'une destruction, que cette belle histoire se termine, comment est-ce qu'on dit, en eau de poisson, je ne sais pas quelle expression on peut dire. En eau de boudin. En eau de boudin, oui. C'est ça. Donc nous sommes aujourd'hui dans une confrontation critique. Nous ne sommes pas dans une période tranquille, faste, où on peut simplement jouir de ce qu'on est. Nous sommes, par rapport à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants, notre avenir pourrait être très sombre. Personne ne connaît l'avenir. Peut-être ça sera beaucoup mieux, peut-être ça sera bien pire. Ça dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui. On va en parler. D'accord. On va en parler longuement d'ailleurs avec vous. Là maintenant, Hubert Reeves, il est notre invité aujourd'hui. Hubert Reeves, à l'occasion de la sortie de l'Univers. C'est des dessins, on ne l'a pas encore dit, de Daniel Cazenave. C'est une bande dessinée petit format qui sort dans la série La Petite BDT des Savoirs. C'est chez Lombard, avec un très très joli titre d'ailleurs de notre compatriote David Van der Meulen, qui est un très chouette directeur d'ailleurs de collection. On parle avec vous, Hubert Reeves, dans quelques instants. La première, entrée sans frapper. Hubert Reeves est toujours notre invité ce matin dans Entrée sans frapper, l'Univers, petite bande dessinée à la petite BDT des Savoirs, dirigée par David Van der Meulen. Et effectivement, Hubert Reeves et Daniel Cazenave au dessin prennent la décision de nous expliquer l'univers, le chemin, les règles aussi de l'univers en 60 pages. Alors on y revient. Vous nous parliez, Hubert Reeves, du fait qu'effectivement on n'est pas du tout dans une période faste où on peut se reposer et dire « Oh, on est bien ici, les pieds en éventail ». Et effectivement, les temps à venir sont peut-être sombres. On va en parler
avec vous maintenant. Je voulais revenir aux règles du jeu, bien sûr, que vous évoquez, parce qu'effectivement, vous dites au début, il y avait un chaos initial et incroyable, et puis les choses s'organisent. Les choses s'organisent à partir du moment où il y a des règles dans un jeu, et vous dites les règles du jeu auxquelles se prête notre nature, elles sont dirigées par deux grandes choses, les rencontres créatrices et les propriétés émergentes. Moi, déjà, je suis largué, j'ai 0. Bon, alors, je vous donne un exemple. Je vais dire des lettres. Je vais dire B, L, E, U. Dès que j'ai dit U, quelque chose est apparu dans votre tête, le bleu. Vous n'avez pas pensé à bleu quand j'ai dit B. Non. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. C'est l'addition de ces lettres dans cet ordre qui fait qu'à la fin, historiquement, conventionnellement, est apparue cette image. Donc, c'est une propriété qui n'est pas présente dans B. B, c'est pas un quart de bleu. Non. Ça n'a pas de sens de dire ça. Eh bien, nous avons la même chose dans toute l'évolution de l'univers. Vous prenez de l'hydrogène et de l'oxygène, vous en faites de l'eau. De l'eau, c'est un solvant. Voilà la propriété émergente que n'ont absolument pas l'hydrogène et l'oxygène. D'accord. Vous prenez des molécules et vous les additionnez, vous en faites des choses nouvelles qui ont des propriétés nouvelles. Et un événement important qui est arrivé pour chacun d'entre nous, il y a votre âge, c'est vous qui le connaissez, dans 12 ans et demi. Dans le ventre de votre mère, 2 gamètes se sont jointes, celle du père et celle de la mère. Cela a fait quelque chose de nouveau qui n'avait jamais existé auparavant, qui est vous. Voilà l'exemple ultime de ce qu'on appelle la propriété émergente. Rencontre créatrice, votre père et votre mère, hydrogène, oxygène, c'est semblable, analogue. Et puis, propriété émergente. C'est le jeu favori de la nature depuis 14 milliards d'années. C'est comme ça qu'elle a construit toute la complexité. Alors, vous disiez tout à l'heure, Hubert Reeves, que l'époque n'était pas faste. Comment vous voyez l'avenir, les 30, 40, 50 prochaines années, vous? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. En tout cas, ce qu'on connaît, ce sont les nuages qui s'accumulent autour de nous, et vous le connaissez, le réchauffement climatique, la pollution de l'océan, l'acidification de l'océan. Il apparaît que chaque fois que nous êtres humains, nous intervenons, nous préparons des catastrophes possibles. Nous voyons jusqu'à quel point, par exemple, nous avons détruit les vers de terre. Les vers de terre, ça n'a pas l'air particulièrement important. Les vers de terre ont tombé de 95% dans la plupart de nos pays. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Quel est l'objectif des vers de terre? Qu'est-ce qu'ils font? D'irriguer le sol. Ils oxygènent le sol, ils le rendent fertile. Nous sommes en train de rendre cette planète stérile. Chaque année, nous perdons des quantités de régions parce que nous mettons des pesticides qui ont pour effet de tuer les abeilles, de tuer les papillons, de tout ce qui fait la pollinisation, de tout ce dont nous dépendons. Nous coupons la branche sur laquelle nous sommes perchés. Et ça, c'est les menaces pour l'avenir. Voyant que notre capacité de produire de la nourriture est en décroissance, mais que la population augmente, voyant que nous réchauffons l'atmosphère et que nous allons vers des tempêtes de plus en plus violentes, des extrêmes de température qui sont déjà présentes, on les voit déjà aux États-Unis, Cynthia, la Nouvelle-Orléans aussi, avec Sandy. Oui. Exactement. C'est ça que nous vivons. Et ce qui est positif, justement, dans ce qui s'est passé à COP21, c'est la prise de conscience universelle du fait que nous sommes en danger et qu'il faut réagir vite. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous endormez paisiblement, vous, Hubert Reeves? Avec toujours beaucoup de soucis. Pas pour moi, pour l'instant, ça va. Et nous vivons confortablement, il faut bien dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes des privilégiés. Il y a quand même plus d'1 milliard de personnes sur la Terre qui vivent dans une pauvreté ignoble, qui n'ont rien à manger. Je crois qu'on ne peut pas les oublier. Ça fait partie de ce qu'il faut. C'est pour ça que je suis contre la décroissance. La décroissance, au sens habituel du terme, c'est arrêter d'améliorer la qualité de la vie. L'important, c'est pas d'améliorer le PIB et de faire de plus en plus d'argent. C'est de permettre de plus en plus de gens d'avoir une vie vivable, à peu près au moins comparable à ce que nous avons. Et ça, cet élément, on s'aperçoit. Bon, si vous voulez savoir ce qu'on pourrait être ici à Bruxelles dans 50 ans, vous pouvez le faire. Vous prenez un billet d'avion et vous partez pour la Chine. Vous allez dans une ville que j'ai visitée il y a quelque temps, dont je ne connaissais même pas le nom, qui s'appelle Chongqing.
c'est une des multiples mégalopoles chinoises qui ont 30 millions d'habitants, c'est absolument fabuleux, où l'air est pollué d'une façon mais vraiment terrible. Les enfants, je pense, ne savent pas que le ciel est bleu à Chongqing, parce qu'à Chongqing, il est jaune sale. C'est des villes tellement polluées que la vie est vraiment invivable et que les taux de maladies, d'hospitalisation sont en croissance rapide. C'est pas nécessaire d'inventer. On peut aller sur les lieux et voir ce que pourrait devenir Bruxelles, Paris ou d'autres villes si nous ne faisons pas attention. Hubert Reeves est notre invité ce matin pour nous remonter le moral, hein, c'est sympa. Oui, ça, il faut bien être réaliste, hein, il faut voir les choses comme elles sont. Et évidemment, l'univers, c'est à la petite BDT des savants. On vous retrouve dans quelques instants, Hubert Reeves. La première, entrée sans frapper. Hubert Reeves est toujours notre invité ce matin dans Entrée sans frapper, l'univers, avec au dessin Daniel Cazenave, 60 pages. C'est une gageure pour nous expliquer l'univers, le fonctionnement de l'univers, son développement. C'est à la petite BDTech des savoirs. Alors avant, il y a quelques instants, Hubert Reeves, je vous demandais, est-ce que vous vous endormez tranquillement, finalement? Et on se dit que vous avez levé les yeux au ciel de longues années, la plus grande partie de votre vie, pour revenir vers nous, bien évidemment, mais qu'aujourd'hui, il semblerait quand même que votre préoccupation principale, ce soit ce qui se passe finalement sur le plancher des vaches. Oui, parce que ça ne peut pas attendre. Dans le ciel, ça peut attendre. Les galaxies, c'est des milliards d'années, c'est des choses qui sont passionnantes à étudier et que je continue à étudier. Et je me réjouis, par exemple, de cette découverte des ondes gravitationnelles dont on a parlé récemment, qui ouvre un nouveau domaine à une nouvelle astronomie, où nous allons apprendre plein de choses intéressantes, certainement. Mais il faut dire qu'il y a des choses urgentes, et ce qui s'est passé à Paris, justement, cette rencontre COP21, est quelque chose d'urgent et qui touche à des problèmes très concrets et qui, eux, ne peuvent pas attendre. Quand on vous demande c'est quoi votre métier, Hubert Reeves, vous qui semblez vous intéresser à tout, au tout grand, au tout petit, à ce qu'il y a là-haut, à ce qu'il y a ici-bas, vous dites quoi? Bon, officiellement astrophysicien, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon métier, c'est d'être curieux, en fait. C'est je m'intéresse, comment ça se fait, je ne sais pas, je suis comme ça, mais toute nouvelle information sur ce mystérieux univers dans lequel nous vivons, que ce soit au niveau des galaxies ou des virus, ça me passionne. Dans quoi nous sommes nés un beau jour? Essayons de comprendre un peu qu'est-ce qui nous arrive, quelle est notre aventure personnelle. On s'en aperçoit pas, on grandit, puis un jour on se dit, ben oui, vous regardez autour de vous, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça rime, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important en regardant là-haut? Ben, peut-être cela, cette découverte relativement récente qui date de 1950 à peu près, 60, que nous vivons dans un univers qui a une histoire. Ce qu'on a cru depuis longtemps, depuis Aristote en particulier, donc ça fait pas mal de temps, eh bien, on était convaincus, c'est ce qu'on appelle la pensée dominante, que nous sommes dans un univers qui n'a pas d'histoire, qui est éternel, qui est inchangeant, qui a toujours été pareil. C'était, jusqu'à Einstein a été un des derniers à être convaincu que l'univers ne changeait pas, que c'était éternellement la même chose. Nous savons aujourd'hui que ça, c'est faux. Qu'il y a une histoire de l'univers, une évolution de l'univers, et que notre vie en est un chapitre. C'est là que ça nous retombe dessus. C'est ce qui m'a fait plaisir quand on m'a proposé de travailler à cette bande dessinée, d'utiliser un de mes textes pour cela. C'est que je trouve que l'intérêt de la bande dessinée, c'est que ça ouvre un nouveau public. Il y a des gens qui ne lisent pas, il y a des gens qui ne connaissent pas la science, et la bande dessinée s'adresse à un public beaucoup plus large de ceux qui ne vont pas lire un livre, surtout si c'est un livre de science, mais qui vont s'y intéresser. Donc, cette possibilité, justement, d'avoir un nouveau vecteur pour faire passer des choses qui me paraissent importantes de faire passer, comme celle-là, ça, pour moi, j'ai été très content de cette ravi, tout en étant sceptique. Au départ, je me disais, oui, mais est-ce que c'est facilement adaptable? Est-ce que la bande dessinée est vraiment un milieu? Donc, j'attendais avec impatience les résultats. J'ai été plus que charmé. J'ai trouvé vraiment qu'ils avaient fait quelque chose de très beau et que c'était une addition importante pour la culture humaine
que la bande dessinée, qui était déjà très présente et importante, ait de plus cette fenêtre sur faire comprendre la science. Les sciences humaines vues par la bande dessinée, c'est un des buts d'ailleurs de cette série. Je trouve ça formidable. Ouais, ça, tout vraiment, à fait. Et c'est vraiment, extrêmement je suis enthousiaste réussi, à cette idée. Alors, il ne faut pas faire lire ça à un enfant de 10 ans, ça ne marchera pas. C'est quand même des concepts un peu compliqués. Donc il ne faut pas non plus charrier. C'est vers quoi 15-16 ans, je pense qu'on peut commencer. 15 ans. Voilà. 15 ans, un enfant curieux, bien sûr, au départ. Oui, mais avec votre cerveau, il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois qu'un enfant de 15 ans, si vous avez des enfants qui s'intéressent, il faut les nourrir. Ça, c'est une chose qu'on sait, c'est que les enfants, il y a un âge où ils s'intéressent à différentes choses. Ces choses changent avec l'âge. Et si on ne les nourrit pas à cette période, ça s'atrophie. Après un certain temps, si vous restez sans leur donner des informations, ils vont passer à autre chose, ils vont regarder la télévision, ils vont regarder je ne sais pas quoi, mais ça va être perdu. Pour moi, c'est une responsabilité pour les parents de nourrir les enfants au bon moment, les tout petits, quel que soit l'âge. C'est important, ça fait partie de la culture, la transmission de la culture. Bien sûr. On parle de culture, on est ici à la fête, la foire du livre Hubert Reeves. C'est ici que nous enregistrons cette émission, cet échange avec vous. Alors vous avez regardé tout là-haut, vous avez regardé ici-bas. Quelle place le livre a eu dans votre vie? Et par livre, on va faire une petite parenthèse, pas nécessairement le livre scientifique. Est-ce que la fiction, par exemple, est quelque chose qui vous a intéressé ou la fiction n'intéresse de manière générale pas le scientifique? La fiction m'intéresse beaucoup. J'ai toujours lu les romans de Tolstoï, de Dostoïevski, les romans français, tout ça, c'est toujours des choses qui m'ont nourri. Et je crois que c'est important. On dit souvent, nous avons deux canaux. Nous avons le canal rationnel par lequel nous voulons comprendre, utiliser la rationalité. Nous avons le canal imaginaire qui nous permet de goûter, d'apprécier et d'être enrichi par les arts, la musique, la peinture et tout cela. Et que si on se cantonne au canal rationnel, on devient complètement desséché. Si on se cantonne au canal littéraire, on peut devenir fou. C'est absolument important d'avoir un équilibre entre les deux, de cultiver à la fois sa capacité de réfléchir, de ne pas être crédule. Un des grands problèmes de notre société, c'est la crédulité. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose pour que ça devienne vrai. Il faut développer une résistance. Qui a dit ça et pourquoi il dit ça et pourquoi je le croirais? Ça, c'est tout le doute scientifique. On ne se laisse pas raconter n'importe quoi parce que quelqu'un vous dit quelque chose, mais en même temps, on se réjouit de la musique, des romans, de la vie en général, de ce qui n'est pas du domaine rationnel, du domaine de l'émerveillement. Ça, c'est aussi fondamental. Ça s'appelle L'Univers, c'est signé Hubert Reeves et Daniel Cazenave au dessin. C'est produit dans la petite BDTech des Savoirs. Merci beaucoup Hubert Reeves d'avoir été notre invité ce matin. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir.